T'adores les vibromasseurs, ça t'as dit ? Aussi. Olivier, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Ça, c'est sûr. C'est pas tombé dans Et son Florine oreille. qui nous d'ailleurs. montre une photo de sa petite culotte avant le podcast. Je peux dire que Culotte en on n'est coton. pas déçus du voyage. Ouais. Hein. C'est un maillot de bain. Ah oui. Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi ? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Mais vous êtes complètement con. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Bien sûr, mais tais-toi, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Safiloche, comme dirait Olivier. Oui. C'est déjà l'épisode 12 Mais et je non. pense que ça va être notre C'est préféré. pas vrai. Moi, je comprends pas parce que le 11, je l'ai pas fait. Mais alors- c'est vrai ça, Florine. Attendez, qu'on t'a comment fait un ça faux Bah, plan. Figure-toi que le 11, c'était le meilleur Ouais. retour d'épisode qu'on a eu. On nous a dit c'est le meilleur. Meilleur. Tous les gens nous disent ça Ouais. marche hyper Ok. mieux Ouais. sans Florine. Ouais, Ok, parce qu'ils nous ont d'accord. dit elle est nulle. Ouais. Oui, ils ont dit ça. Ah là là. Ouais. Bon. Bon, évidemment, tout le monde a déjà parlé. Elle est à ma gauche, c'est ma préf, c'est Florine Moreau. Oui, Comment ça va? ça va bien. J'ai passé un très bon week-end. Peut-être qu'on y reviendra. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai. Oui, c'était les 40 ans d'un pote. Tu vois, c'était On sympa. est curieux d'en savoir. Oh, les 40 ans de qui, on se demande. Ah oui. Ouais. C'est un secret de polichinelle, comme disent les jeunes. Voilà. Disons-le, c'est notre animateur préféré. Et Oh, votre mais anniversaire. Il y a 40 ans, eu le 40 7 mai. ans. Oh mais là oui. là là Oui, là. parce qu'on enregistre un lundi 8 mai, Ouais. après avoir passé un gros Ouf. week-end de festivités, parce qu'on a eu un anniversaire le samedi soir, mes 40 ans hier soir. Donc on n'a pas beaucoup dormi, je sais Non. pas ce que Ouais. ça va Non. donner au niveau de ce podcast, mais en tout cas, on espère qu'on va passer un bon moment et que vous aussi, vous allez passer un bon moment. Elle est devant moi, elle a son sweat bleu, elle est belle comme un cœur, c'est Marie-Manu. Oh, bah c'est gentil. Je suis pas sa préférée, mais je suis belle. C'est Bah, déjà c'est pas mal. déjà- ouais, c'est bien, c'est hein. déjà bien. Voilà. Et vous l'avez entendu aussi, la petite Bonave qui a troqué quand même Petite son petit Bonave. polo de droite par un t-shirt avec Jacques Chirac dans le métro. Oui, Jacques Cette Chirac fameuse prenant photo. le métro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah pardon, excuse-moi. J'ai entendu prenant le métro, mais Non, ouais, j'ai- voilà. Autant pour moi. Voilà, tout à Non, fait. mais si ça commence comme Mais ça, si tu me reprends Et toutes mes comment- phrases, t'as envie d'animer à ma place. Comment ça se passe? À quel moment on achète un t-shirt comme ça de Mais moi, je Chirac trouve, Il est je très trouve drôle. la, ce- la Mais oui, il est photo très drôle. artistique. Si vous la connaissez pas, tapez sur internet Chirac qui fraude le métro. Ah, ne tapez Vous pas verrez. juste Chirac fraude, vous allez tomber sinon sur Oui. un milliard Ah bah de non, trucs. il y a toute une liste. Il y aura à boire et à manger, oui, effectivement. Ouais. Mais oui, non, cette photo Elle est est très bien. sympa. Il y a tout dans l'attitude de Chirac complètement. Ouais, peu importe les opinions, c'était un mec assez classe quand même. Enfin, tu vois, Non, mais Peu importe Bah, les opinions, classe. dit-il avec son Non, bouquin de pas du tout, Chirac pas dans, du les, dans la absolument pas. bibliothèque. Bon, bah oui, les amis, écoutez, oui, on a passé un bon week-end. Voilà, on a fêté mon anniversaire hier soir, c'est vrai. Ah là là. Vous m'avez fait des belles surprises, vous m'avez chanté des belles chansons. Voilà, j'étais tout ému. Voilà, Ouais. Il a eu il sa a versé, larme. Hein. exactement, Ouais, il a eu versé cette- sa larme. Je l'ai vu, moi, j'ai vu. moi aussi, j'ai vu. là. Bah, moi, je l'ai vu, du coup, j'ai couru lui faire un câlin parce que moi, je peux pas. Oui, je- bah écoutez, Voilà. mais même d'en reparler, là, ça commence. Oh là 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 là. Foutons-nous à poil, on n'en peut plus. Oui. Là, voir un petit peu. Bon. Écoutez, donc comme à l'accoutumée, je vais faire le petit sommaire de cette émission. Donc nous allons commencer par le jeu Pigeon Pigeon, qui est un jeu qu'on a déjà fait il y a quelques épisodes et qui, voilà, Marie-Manu, tu avais fait exactement la même chose. C'est vrai. Oui. Putain, je suis raccord avec moi-même, c'est déjà Ça. pas mal. Incroyable. Ensuite, un débat mytho aussi qu'on a déjà fait il y a quelques épisodes. Évidemment, les inénarrables actus insolites, une impro dite conférence de presse et un petit jeu qui s'appelle le jeu du devine la suite qu'on n'a jamais fait. On va tenter ça. Je suis allé piocher sur les internets des petites choses et vous allez devoir deviner la suite. J'expliquerai ça en temps et en heure et on finira par les recocos, les recocus, les recos culturels. Comme à l'accoutumée, est-ce que ça vous va les amis ce petit programme? Bien sûr. C'est très très bien. Écoutez, on va bien s'amuser et c'est parti. On commence par le premier jeu. C'est le Pigeon Pigeon. Moi, c'est parti. Pardon. Donc le Pigeon Pigeon, qu'est-ce qui se passe Elle Marie-Manu? triche, En fait, Marie-Manu. j'étais dans elle la lune regarde. et Ah oui. elle a cru que je regardais son kayak. Ouais, Ouais. Marie-Manu qui est dans la lune, on sait ce que ça veut dire. Donc le jeu Pigeon Pigeon qui est basé Dans sur la le jeu lune de de société, qui est basé sur le jeu de société Pigeon Pigeon. On a donc un mot, une définition et on a une réponse. En général, c'est des trucs qui sont un peu durs qu'on n'est pas censé connaître. Le but du jeu étant d'inventer deux fausses réponses et de les noyer avec la bonne réponse. Et à nous de trouver la bonne réponse au milieu de ces trois réponses, deux fictives, une réelle. Qui a envie de commencer? On va en faire deux chacun a priori. Qui a envie de commencer? Allez, Florine. Allez, j'y vas-y. vais, alors très bien. Attendez, je cherche l'énoncé. L'inventeur de la vaseline Ça commence Ah, bah, très tiens. bien. Comment mangeait une cuillère de vaseline par jour. Autre option, se plongeait chaque nuit dans une baignoire de vaseline. Option 3, était vétérinaire pour les bovins.
Ah. Alors, spontanément, moi, je pense à la 3, parce que c'est la plus... Je sais pas, La la plus une, probable. Mais la 1 peut La être... une aussi, Parce que ouais. ça doit être un La truc une ou peut-être la végétal, tu vois, Ouais. j'imagine. La 2, j'y crois pas. C'était quoi la 2 Non, la deux, La 2, dans la c'était se bassine. plonger Oui. chaque Ouais, nuit dans j'y une crois. baignoire de Ah, tu vois, vaseline. il en faut quelques Ouais. paquets de vaseline. Puis pour faire ça, sortir de là. Ouais, bah non. tu dois Mais bien. c'est te péter l'inventeur la de la vis, hein. vaseline. C'est l'inventeur de la vaseline. Monsieur Vaseline. Ouais. Ouais, monsieur. Moi, je partirais sur la 3 quand même. Moi, la 1, allez, pour varier les plaisirs. Allez, je vais suivre Olivier, je vais dire la 3. Mais écoute, ça me fait hyper rire parce que c'est la une, la bonne, c'est manger une cuillère de vaseline. ouais. Et pour moi, c'était tellement drôle d'imaginer que c'était un vétérinaire bovin qui trempe C'est très fort. C'est très fort. Et du coup, ma blague, Bah oui. j'étais très fière. Et en plus, Ouais. vous y Oui. croyez. J'étais Bah, pas ça sûre que va, vous c'est allez très, faire. très Ah, fière. ça, c'est la connerie de Florine. Ah Mais bah non. non, tu rigoles, c'était hyper crédible. Je me suis dit même, je perds avec la 1. Donc, bah, merci. Bon, bah, un point pour Marie-Manu. Et nous, on est nuls. Ouais. Nuls, Olivier, c'est Vous incroyable. êtes vraiment Bah, nuls. écoutez, on va faire ça dans l'ordre Ouais. antichronométrique. Là. Comment c'est Ouais, c'est ça, trigonométrique, ouais, bien Ouais, sûr. voilà. Ouais. Ça, c'est parce qu'il m'aime pas. Voilà. Et donc, Évidemment. ici, bah, du coup, Ah non, c'est Marie-Manu, moi, oui, On comprend rien. Mince, De toute façon, quand mais- tu l'expliques. Alors, moi, ce sera animalier. Les hippopotames de la rivière Mara en Tanzanie. 1. Font tellement caca que les poissons suffoquent. on vole très très haut du coup dans Ouais, la définition aujourd'hui. Hein. 2. Ont des gaz malodorants qui rendent l'eau toxique. 3. Font tellement pipi que la rivière déborde même en saison sèche. Non c'est complètement inventé la dernière. c'est sûr. Comment ça? Ouais, la 2. Moi, je dirais que c'est la Ouais, 2, il les ouvre dans l'eau, gaz. c'est sûr. Ouais. Ils louffent dans l'eau. Ouais, je pense que Ils louffent dans l'eau. Eh bien non, ils font tellement caca que les poissons suffoquent. Mais non, Si, bah, Incroyable. c'est tellement Les drôle. îles de la rivière Mara. C'est où la rivière Mara? En Tanzanie. Ah, pardon. Très bien. Voilà. Ok. Ça donne pas envie d'aller voir. hein. Non. Ni de se baigner d'ailleurs. Non, bah non, je pense pas. Alors, il existe un album BD de Boule et Bill intitulé Bill et ma boule, Boule et ma bille, J'en peux plus. ou les boules de Bill. Moi, je pense que Ben- il y en a que un de bon là-dessus. Oui. Il y en a qu'un. Donc Bah, c'est boule soit, et ma vas-y, bille. les- c'est soit Bill et ma boule, Ouais. Boule et ma bille, C'est le premier. ou les boules de Bill. Ouais, mais Non, le non, premier, il c'est le était. deuxième. Je pense. Ça veut rien dire, mais c'est pour ça. C'est Bah, moi, je pense que c'est le. les boules de Bill. Ah non, mais je me dis, le Mais tu premier, dis c'est et tellement ou évident. est le premier. Et EST. Ah, est. Bill et ma boule. Mais- Ah, EST, c'est E, c'est pas Oui, E, c'est du est, coup. c'est pas est, c'est Ouais, est. c'est mon accent du Oui, sud. oui. Ouais. Ouais, Bill et ma Eh. boule. Eh, ma Eh, ma boule. boule. C'est pas grave, il l'a pas. Quand tu dis EET alors Et- EST et ET. Tout est pareil, Bill, il se bah, fait pas chier. Et ma boule. Et ma boule. Oui, c'est je dis de la même manière. Oui, je La parle même mal chose. depuis 36 ans. J'avais remarqué. J'avais remarqué, d'accord. Donc, est. Non, moi, ma bille et boule, là, Moi, le je truc dis Bernard Mabille, Boule et là. ma bille. Ouais. Moi, je dis 1. Toi, tu dis 1. Attends, t'as envie de Et dire toi, les boules, Marie-Marc, voilà. Elle a les- Les il a boules à boules. billes. Les billes de boules, il y a, non, Non, les j'ai- boules de billes. Celui-là, je l'ai pas. Ouais, non. Oh, franchement, je sais pas. La une me paraît Attends, tellement c'est les boules évidente. habiles Non. Attends. Les- Putain, je comprends tout, c'est l'enfer. Le premier, Bill et ma boule. Oui, d'accord. Boule et ma bille. Les boules de Bill. Moi, je dis 1. Et les boules à ma bille. Allez, deux, je change plus, j'en ai marre. Allez, moi, je dis 3 juste pour rire. Ah bah c'est Florine qui a raison. Parce qu'en fait, Effectivement. Ouais, je bah l'ai oui. lu. Ah, d'accord. Je lisais les boules Bah et oui. billes. Donc tu as lu Moi. Bill et ma boule. Bah oui. Bah ouais, et c'était Ah, je plus pensais- ça paraît je- évident. ouais, je pensais pas que vous alliez tiquer là-dessus parce que franchement. En fait, on a les plus boules Et de c'est pour ça Bill, que je t'ai Ah, mais- demandé. faut- Non, mais- Mais c'est Ouais. que la une, elle paraissait tellement évidente, je me suis dit, Et bah, en il y a un fait, moi, piège. c'est le piège, j'ai cru que c'était le est de est. Tu vois, Ah, c'est merde, pour ouais, ça que je d'accord. t'ai Le piège, demandé. c'est mon accent quoi. Ouais. En fait, on a plus stické sur ton accent que sur tes propales. au Allez, final, hein. Thibaut. Alors, en 2018, le tribunal de Lisieux a condamné un homme qui droguait sa femme Oh, pour pouvoir s'adonner à sa passion du jeu vidéo, pour l'habiller en poupée, pour regarder Dirty Dancing en boucle. j'hésite entre la une et la 3. La 3 est improbable. Il a condamné un homme condamné car il droguait sa femme pour pouvoir s'adonner à sa passion du jeu vidéo, pour l'habiller en poupée, pour regarder Dirty Non, Dancing. moi je en pense boucle. la une. La une, la ouais, une est la pas- une Ouais. est probable, quoi. Alors, qui dit la une Pour Ouais, les jeux moi. vidéo Ouais, la une. les La trois. Les trois jeux vidéo. Ouais, et eh ben, c'est un écoutez, la échec. bonne réponse c'était pour regarder Dirty Oh, Dancing. Mais non. génial, C'est- exceptionnel. Incroyable. Et en Exceptionnel. même temps, moi, je me suis dit, mais comment Thibaut sortirait ça? Mais c'était drôle. Oui, Donc, du c'était coup, très, ouais. très drôle. Ok. Alors, moi, je reste dans ma thématique en dessous de la ceinture. En 1999,
Un ingénieur allemand de 79 ans a mis au point 1. Un préservatif qui brille dans le noir. 79 2. Un préservatif au goût de sperme. 3. Un préservatif qui fait de la musique. Il faut des piles et tout, c'est galère. Bonne idée, en fait. Tiens, voilà du boudin. Voilà du Pour les Lorrains. J'avais vu une vidéo qui c'était Jean-Marie Le Pen qui chantait cette chanson. Ah bon Incroyable. Bah moi je dis la 1 caquette laser. Ah non. Non, la 2. Phosphorescente. La 2. Le préservatif au goût de sperme. Bah oui. Oui. Tu vois, ça donne pas envie. Est-ce que ça a vraiment un goût de sperme ou ils se sont aperçus qu'après le latex avait un goût de sperme? Mais peut-être que c'est venu après, tu vois, c'est peut-être de la... Attends, 78. Star Wars, 79. Ah ben Star Wars c'était 77. Peut-être Ouais, qu'ils voulaient donc faire sabre caquette laser. tu vois. Ouais, moi je dis la 1. Allez, la 1 aussi. Non, la 2. Même si je pense que c'est la 2. Eh ben c'est raté, c'est la musique. Oh, finalement. Je jure que Mais c'est comment la tu musique. mets des enfer. piles? Enfin, je vois pas le. Je ne sais pas. On regardera. Hein. On aurait aimé avoir Ah, son sinon, nom. c'est hein. comme les petits trucs Ah, que la tu vache. tournes Mais là. Donc peut-être qu'ils sont nervurés et quand tu Mon Dieu. fais des va-et-vient, ça fait des. C'est comme des petites boîtes à musique. Et en fonction de ton accélération, la musique va plus ou moins vite. Une tube à musique finalement. Et oui, très drôle. C'est pour ça que quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait oh là là, trop bien. Musique. Et oui. C'est le dernier que j'aurais donné. Il a mis des Bah oui. gros Mais lots, par contre, gros, ceci dit, enfin. sachez que les préservatifs qui brillent dans le noir existent, je crois. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on est beauf aujourd'hui, c'est Ouais. incroyable. Je sais pas si c'est la fin. On a l'impression qu'on a picolé tout le week-end et qu'on n'a pas décuvé. C'est C'est clair. incroyable. Hein. Cling, cling, cling. C'est Noël? Non. Allez, à toi, Marie-Manu. Marie papa dans Manouche, maman. à toi. Alors, moi, c'est en dessous de la ceinture et toujours animalier. Voilà. Le pénis des alligators. A. Possède des petites dents à son extrémité. B. Est toujours en érection. C. S'ouvre en corolle au moment de la pénétration. En corolle, je sais pas ce que c'est. En corolle, c'est Pas comme un une tampon. fleur, Ah oui. en corolle. Ah oui, d'accord. Ouais, comme ça. J'avais plus On le pénètre tampon que la et fleur, tu vois. ça non. se- Ouais. Moi, je dirais la 3, la corolle. Tu serais allé chercher moi, ce mot, toi c'est ça. Moi, c'est ça mon interrogation. Ouais. Va-t-elle chercher le mot corolle? Si oui, Ouais. bravo. Ouais. Sinon, c'est ça qui me fait Les- aller vers la 3. Moi, Les je- petites dents, j'aimerais pas être la crocodilette. Ouais. Mais en même temps, tu sais que les pénis des chats, ils ont des pics. Hein. Comme les Ouais, lions. Les ouais. lions, en fait, ont des poils sur la tub. Et en fait, dès que le lion bande en fait, et qu'il baise la lionne, en fait, elle peut pas se retirer parce qu'en fait, C'est ses ça, poils comme deviennent les très chats. durs et ça fait comme des épines. En fait, que si la lionne veut se retirer, en fait, ça la déchire complètement. Oui, mais le chat, pas c'est idiot, pareil, en ça. fait. Le C'est chien les félins. aussi, ouais. Ah ouais. Ouais, oui, voilà. Et Bon, non, moi, je je dis pense la que la 3. 2, c'est très Marie-Manu, genre qui bande tout le temps. Ça, c'est Marie-Manu qui l'a Ouais. inventé. Moi, je dirais les petites dents. Non. Moi, je dirais la corolle. Bah, Olivier, des dents là, au bout de la tub. Bah oui, mais écoute. Bon, bah, ok. Crocodile. Moi, j'ai la Ouais. 3. La 3 aussi. Eh bien, je vous ai tous blousés puisque le pénis des alligators est toujours en érection. Oh, Waouh. Eh ouais, il le bande Et la toujours. corolle Et la était bien corolle, jouée. c'est- hein. c'est de bien. moi. Les- C'était les bien crocodiles joué, sont la pris à corolle. pic. Voilà. S'il Oui. pouvait me donner quelques petits tips, du coup, crocodile. Bah, tu serais bien emmerdé, je pense. Oui, c'est vrai. Alors toi, tu veux toujours des polos Lacoste, tu devrais pouvoir normalement par rapport au crocodile. Ah oui, Ouais, par rapport au t'as un peu de crocodile. pique après un week-end de 3 Oui, jours. pardon. hein, Ouais, je l'ai comprends, pas je eu tout de comprends. suite. Ouais, très bon. Monsieur Bonaventure, Oui. à vous, on vous écoute. Le mot virgule vient de virgulus, qui veut dire virage en grec, de virgula, qui veut dire petite verge en latin, J'en peux déjà plus. ou de Virginie, car c'est elle qui l'a inventé. Alors attends, il a vu qu'on se marrait sur la dernière, mais je sens Moi, que je c'est dis la celle-ci en verge. plus. Hein. Non. Moi, je dis la verge, sûr. Virginie, La c'est trop verge what the sûre. La fuck. verge sûre. La verge sûre. Putain, la verge sûre. C'est ma verge sûre. C'est ma verge sûre. sûre. C'est ma verge sûre. T'es ma C'est mon sauce. Tu peux être ton gars sûr et, ou ta verge sûre. Voilà, voilà. tu peux être un gars sûr ou une verge sûre. Moi, allez, j'ai envie de tenter Virginie, moi ça me fait marrer. Moi, j'ai envie de tenter la. Bah, c'est la verge sûre. Moi, j'ai envie de. La verge sûre. Moi, j'ai La envie- 2. La 2, effectivement, ça veut dire petite verge en latin. Voilà. Mais alors Ah, là. Ah, je pensais que vous alliez Incroyable. plonger dans le virage, parce que Eh ben non. ça a quand même... Bah ouais, mais du coup, c'était mais pas assez drôle. trop simple. C'était pas Oui. assez drôle. Non, c'est pas drôle, mais ça Bah aurait pu voilà. être vrai. Ah, mais d'accord. En fait, Bah elle est en oui. train de dire que t'as pas assez de talent pour inventer Non, ces réponses. c'est pas Si, ça, si, mais justement, sympa, mais on tu s'est vois. dit que s'ils en faisaient une carte, c'est que Oui, c'était t'as raison. drôle. Voilà. T'as raison, c'est vrai. Et que t'aurais aimé nous faire rire, a priori. Voilà. Allez, Bon, bah, je vais Thibaut. terminer de mon côté. En Belgique, un détenu a refusé de sortir de prison car Excellent. la date de sortie ne correspondait pas à ce qu'on lui avait dit, car c'était le jour des frites à la cantine, Ah
Car il s'était trop lié d'amitié avec son compagnon de cellule. Moi, je suis sûre que c'est un truc de cantoche. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire la 2. Alors, c'est en Belgique. Moi, je pense que c'est refusé un. de sortir. Les C'est en frites à Belgique. la cantine, c'est un la truc que 2. Coco pourrait Oui, écrire, mais ça. je sais Tu pas vois, pourquoi, Les frites j'ai- à la cantoche, je le vois Quand bien il à a la dit cantoche. la proposition, je me suis dit, je suis sûre qu'il a pas sorti à cause de c'est bon à la cantine. Non, Donc, mais- moi, je dis la 2. Je reste sur mon intuition. Il était pote dans la 3. Il Moi, était je dis pote la avec 1, un comme ça, détenu. c'est bien. Moi, je dis La que sortie c'était correspondait pas. pas à ce Ouais, qu'on et lui du avait coup, dit. il doit être un peu psychorigide. D'accord. Et ben la bonne réponse, c'est les jours des frites à la Ouais, cantine. j'ai Wow. j'ai une intuition tellement forte, je sais pas pourquoi. Chapeau. Ouais, Chapeau merci, bas. merci, Chapeau merci. bas, Marie Mabou. Mais il se souvient même pas de mon prénom, c'est Marie Machine là. Pas l'autre, là. Marie qui se fait chier avec ses 2 prénoms, on peut pas en avoir un comme Machin. tous les autres, non, fait chier celle-là. Bon bah les cocos, on va passer à cette première impro d'épisode, c'est le débat mytho. Oh yeah. L'un de nous a envoyé aux autres un thème de débat, sauf à une personne qui a reçu un message blanc ou avec marqué mytho ou rien. Donc, chacun à notre tour, on va prendre position sur ce thème pour dire si on est pour et contre, sachant qu'une personne va essayer de nous blouser en prenant position alors qu'elle ne connaît pas le thème du débat et cette personne est donc la mytho. Et nous allons essayer de démasquer cette personne à la fin des tours. Ouais, sachant que les 2 personnes qui ont reçu le vrai sujet du débat ne savent pas qu'elles ont reçu, enfin voilà, personne n'est au courant de rien Exactement. du tout en fait. Voilà. Personne Et on va ne sait faire qui a 2 quoi. tours. Et là, ils ne m'entendent pas et le thème du jour sera est-ce que c'est une bonne idée de mettre des couverts en plastique au McDo? On va faire comme le jeu précédent, on va commencer par ma gauche et on commence par Florine Moreau. Que penses-tu du thème du jour, du débat du jour? Bah, moi, je pense que c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée parce que ça peut réveiller pour une partie de la société un dark side et les amener à faire des petits larcins et c'est pas top. D'accord. Marie-Manu, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? C'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Oui, du coup, ok, je suis d'accord avec l'argument de Florine Moreau. Et je pense que oui, il y a des petites tendances chez certaines personnes qui pourraient ressortir, en effet. L'idée, D'accord. bonne aventure. Ouais, alors moi je voyais pas ça sous cet angle-là. Ouais. Moi je pensais bêtement à l'aspect écologique et je trouve que c'est c'est un petit pas, mais un pas qui est plutôt bien. Voilà, donc que je salue. D'accord. On va donc passer au second tour. Il faut essayer d'apporter un peu plus de grain à moudre pour que la personne qui n'est pas au courant du débat puisse essayer de comprendre un petit peu sans trop comprendre. Bah, moi, je salue le côté écologique aussi, mais je crois que ça coûte énormément aux structures qui essayent de mettre ça en place. Donc, est-ce que c'est à la fois une bonne idée ou une mauvaise idée? Ou alors, est-ce qu'il faut attendre que tous les vilains se servent et ensuite, c'est enfin écologique, puisque c'est vrai que c'est utile en soi, ce type de fonctionnement. Moi, je suis pas... On sent qu'elle rame, Florine Moreau. Pardon, mais- je suis pas sûre que ça coûte... Enfin oui, si, ça coûte du fric forcément, mais ouais, je sais pas. Moi, je trouvais ça assez simple à mettre en place. J'aurais pas dit que ça coûtait tant que ça de pognon, mais... Donc, ouais, waouh. Je trouve que ça va loin sans que tous ceux qui se Super servent d'abord. argument, tout ça. Non, j'ai pas beaucoup d'arguments. Bah non, parce que je trouve ça très simple et très facile. Enfin, pour moi, c'est un faux débat, presque, j'ai envie de dire. Moi, je pense qu'il y a quand même un petit côté, au-delà de ça, en l'occurrence, dans ce cas-là, un peu greenwashing, et on essaye de montrer qu'on est plus fort, pionnier avant les autres. Donc, voilà, je pense que... Alors, c'est pas grave, parce que ça sert une cause qui est bien, mais il y a un côté image derrière, quoi, évidemment. Ok, mais écoutez, on a eu de très très bons arguments de partout. Évidemment, donc ça va être à vous trois de départager qui était le ou la mytho et qui étaient les gens qui avaient le thème. Et surtout, pour la personne qui n'avait pas eu le sujet, essayer de trouver de quel sujet on débattait. On va faire vraiment dans l'ordre. Florine, qu'est-ce Moi, que je tu pense penses que toi c'est Marie-Manu qui n'a pas le thème. D'accord. Bah moi, je pense que c'est Olivier qui n'a pas le thème. Moi, j'ai hésité entre... Enfin, je t'ai pas suivi, Florine, sur les premiers arguments, donc je serais parti volontiers sur Florine. Et en même temps, Marie-Manu, t'as pas mis beaucoup d'eau au moulin. Donc ouais, plutôt Marie Maroile, en fait. Donc on a 2 voix pour Marie-Manu, 1 voix pour Olivier.
qui était le ou la mytho. Ah oui, c'est moi la mytho. Eh ben, c'était Marie-Manu. Ah ouais. Alors, du coup, sur Larsin. En fait, j'ai été perturbée par le thème, mais je vais laisser d'abord Marie-Manu essayer de... alors, Moi, j'essaie j'ai de pas trouver compris. de quoi ça parlait. Franchement, je ne sais pas, c'est les arrondis. Non, je sais pas, j'en sais rien en fait. Les Je quoi, sais les pas. arrondis? Non, rien. Je pensais aux arrondis en caisse, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Un truc gratuit mis à disposition, quoi, de la bouffe. Ça tourne en fait, un la peu, Too Good ça. To Go, on va- les applis comme ça. L'intitulé exact était « Bonne idée, les couverts en plastique au McDo ». En fait, il n'y a pas de couverts plastiques en McDo et j'ai cru que tu parlais de tout ce nouveau système. Oui, c'est ça. Si, c'est ça. s'appelle des Eh ben couverts voilà. pour moi. Ouais, Ça, d'accord. c'est, Eh ben, c'est bien ça. gobelets, Ouais. trucs de frites. Eh ben, du coup- La vaisselle. Ouais, enfin, Ouais. la Et en fait, vaisselle, du coup, ouais. moi, j'ai lu un article là-dessus, c'est qu'ils sont sur le point d'arrêter tellement ils se font voler Ah oui, tout oui, le temps, bien sûr. tous Oui, ces mais- trucs-là. oui, Du d'accord. coup, je me suis dit, pour un peu bifurquer Ah ouais, et mettre ouais. le doute, je vais d'abord parler de ça avant de parler du côté écologique et tout ça. Je me suis dit, ben voilà, ça réveille. Voilà, je Mais voulais, attends, je ce voulait serait un petit peu mettre en frapper. place des Mais c'est le couverts cas en déjà. Oui, c'est ça. En C'est fait, déjà le c'est- cas. Je vais jamais au McDo. Depuis le trucs de- 1er janvier, c'est Ouais. ce qu'ils ont mis en place. Mais des- c'est pas écolo du tout. Bah si, parce Bah, que ça pour se les- lave, les ça se gobelets. pose- Ça se lave. C'est du plastique Ah ouais. dur, les Mais en gobelets. fait, du coup, le Et les Et les couvert frites, en c'est pareil, tu plastique, les mets pas dans du carton, tu Ok. les mets dans un truc un peu dur en plastique, Ok. sauf qu'ils se les font tirer. et ils se les font tous voler. Mais en je fait. crois qu'ils ont mis des espèces de puces maintenant, ou alors ils veulent mettre ça en place Ouais. pour Que ça bip en sonne. sortant. Mais un tu truc vois, comme moi ça. je suis allé récemment au Burger King, c'est pareil, leur com ils sont en plein dedans, ça fait un mois qu'ils communiquent là-dessus, ils ont fait comme McDo, sauf qu'en fait je suis allé au Burger King, tout était comme avant en carton, tu vois. Mm. c'est pas Ah oui, mis mais en on y place, était même ensemble oui, au bah oui. Burger King. Bah oui, c'est tu vrai. vois. Non, mais c'était en plat, tu vois, il n'y avait Oui, pas du tout de truc en c'est plastique, vrai. c'est vrai. Mais ouais, après, du coup, moi j'avais lu cet article-là et ils hésitaient du coup à arrêter parce que c'était un vrai échec et ça leur coûtait énormément cher en fait parce que ça se faisait voler. Ouais. Mais l'autre point, c'est qu'ils disaient une fois que tout le monde aura son Oui. pot, enfin les Oui. voleurs, une fois qu'ils ont chopé leur pot McDo, ils vont pas en avoir 12, donc en fait ça passera. Oui, ils vont pas se faire un vaisselier avec 12 Voilà, petites c'est ça. barquettes de Ouais, frites c'est en ça. plastique. Mais là, ils disaient que c'était vraiment pas rentable et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. Ça me faisait rire. Voilà. Bah, j'ai troublé Marie-Manu et je t'ai Non, troublé non, toi mais aussi. ouais, ouais. Mais du coup, j'ai assez vite deviné que c'était toi parce qu'il y a eu vraiment le quoi mais Oui, par c'est rapport vrai. à Ah un ouais, sujet. ouais. Et donc alors nous allons faire un deuxième débat et c'est Florine Moreau qui a décidé de nous donner des Oui. thèmes. Comme le coup d'avant, c'est deux personnes qui ont le thème et une ou un mytho. C'est parti, à toi Florine Moreau. Donc je leur ai donné comme thème est-ce que rouler une pelle, c'est tromper? Eh bien écoutez, je laisse la parole tout de suite à la personne. Pareil à ma gauche, hein, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. À vous, Marie-Manu. Alors, moi, je dis oui. Je dis oui. Voilà. Après, ça dépend du contexte et de l'intention de la personne en faisant ça. Mais je dis oui. Ok. Moi, alors, c'est marrant que tu parles d'intention de la personne, parce que pour moi, si tu fais ça, c'est que forcément, a priori, tu as une bonne intention derrière la tête. Alors, on va tous parler d'intention parce que c'est exactement ce que je voulais dire aussi. Non, pour moi, c'est quelque chose qui est engageant, je trouve. Et alors, je réponds déjà je coupe court au truc. Oui, pour moi, la réponse est oui par rapport au thème du débat. C'est comme quelque chose d'engageant parce que tu exerces quand même un rapprochement et que c'est pas anodin. Très bien. Continuons ce débat. Deuxième tour. Vous avez peut-être des choses supplémentaires à dire. Je suis d'accord avec le Coco. Et quand je parlais d'intention, c'est que si c'est pour rire, bon après, je sais pas comment, voilà, mais si c'est vraiment pour rire, du coup non. Après, si c'est pas pour rire, oui, parce que comme tu dis, il y a un rapprochement et ça peut blesser l'autre personne. Donc à partir du moment où ça blesse, même si c'est pas si grave que ça, mais quand même. Oui, effectivement, faut pas qu'on soit dans la moquerie. Non, c'est que je veux pas en donner trop, c'est pour ça. N'en donne pas trop. Je pense surtout que ça dépend avec qui. Et voilà. Et en fait, c'est pas tant quelle est l'intention de la personne, c'est plutôt à qui on s'adresse. Voilà. Et là-dessus, c'est important d'être vigilant. Oui, bien sûr, bien sûr. Je trouve qu'Olivier, il donne pas beaucoup de billes, mais bon, après, voilà, c'est que mon avis. Toi, t'as dit tes deux trucs? Non, il y a le deuxième. Pardon. Je voudrais rebondir sur tes arguments, Marie-Manu. Pour rire, je suis pas sûr que tu fasses ça pour rire. C'est pas hyper drôle non plus, quand même, comme truc. Oui. Moi, la personne me dirait, bon, attends, c'est pour rire, ça me ferait pas marrer de ouf, je t'avoue. Je me sentirais même un peu trahi, mais
Non, évidemment que pour moi, le faire déjà, c'est déjà passer un step. Déjà, ça c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup. Et donc maintenant, je vais vous demander de voter et de réfléchir. Marie-Manu, quel est votre choix ? Alors là, sans aucune hésitation, c'est Olivier, le mytho. D'accord. Olivier, tu penses que c'est qui ? Pour moi, c'est Thibaut. Enfin, je crois que c'est assez évident et je pense que Très les bien. auditeurs l'auront compris. Pour moi, c'est Marie-Manu. Enfin, non, c'est Olivier, évidemment. Évidemment que c'est Olivier. Il n'en a pas piqué une, il n'en a pas mis une dedans. Ouais. Il y a donc... il a utilisé J'ai le pris mot quelques risques. casse-gueule. mais- il a pris quelques risques et ça n'a pas Ça n'a été pas payé, payant, ouais. malheureusement. Non. Effectivement, Olivier était le mytho. Mais alors, quel était le thème ? Un truc du genre peut-on rire de tout enfin ouais, peut-on rire de tout voilà. Eh bien, Pas non. du tout. Non, c'était est-ce que rouler une pelle, c'est tromper ? Ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, il y a eu des fois des mots qui ne Ouais. collaient pas avec ce que tu disais. Ça dépend à qui ça s'adresse. Bon, ça ne marche pas trop. Ah merde, ouais, effectivement. Et donc c'était ces 2 tours de débat mytho, j'espère que ça vous a plu. Et on va passer bien sûr aux traditionnels actus, un Soso, un Lily, un Solide, ça n'a plus de fin ce truc, on n'en peut plus. Et donc alors pour une fois, je vais pas vous proposer de trouver un truc tout d'un bloc, il va y avoir le début d'une explication et vous allez me donner la suite. Vous avez déjà pris l'avion, évidemment, pour faire des voyages je ne sais où, peut-être à Maubeuge, je ne sais pas, à Strasbourg ou peut-être même à Mulhouse si vous avez un peu plus de chance. Et alors la question est la suivante, pourquoi propose-t-on toujours du jus de tomate dans les avions ? Ah, C'est une ça, c'est excellente Moi, je pense question. que j'ai une question. idée. Je l'ai su. Je pense Tu que l'as j'ai su une idée. Bah vas-y Marie-Manu, proposez. Alors, Je pense que il y a ça plusieurs peut idées. aider au dégrisement Ah. si jamais il y a des gens qui picolent trop, ce qui est je pense, hyper dur à gérer. Alors moi, je vais tenter autre chose, mais je suis pas convaincue de ma propre Il y a proposition. Mais plusieurs explications. est-ce que je vous ce le dis, serait en pas tout cas. peut-être un peu diurétique qui permet d'aller faire pipi et de se lever pour la circulation ? Pas Alors, mal. bah, c'est des réponses qui sont plutôt intelligentes, mais ça en fait Merci. pas partie. Ah. Moi, je pensais à un truc sur lié à la pression et ça permet à l'organisme Olivier, tu de... tiens un petit truc. Alors, de faire je sais pas quoi, de réguler la pression. alors écoutez, t'as un petit truc comme ça. On va dire, je vais t'accorder. Allez, on va dire, t'as à 60-70% un peu. Oh. C'est une des explications. En gros, quand tu es en altitude et avec l'environnement de la cabine et c'est toujours très très sec, en fait, ça vous fait un changement de la perception des saveurs. En fait, et donc le niveau. Et le repas est bon. C'est dégueulasse. Non, mais C'est ça. c'est Donc, ils disent dégueulasse. que le niveau d'hygrométrie peut descendre jusqu'à 10% sur un taux d'humidité largement inférieur à ce que l'on peut connaître dans la vie quotidienne. Le taux d'humidité dans une maison est entre 45 et 65%. Et alors du coup, cette pressurisation plus faible de la cabine augmente le volume de gaz dans notre organisme et fait gonfler la muqueuse olfactive, ce qui change notre perception du goût. Résultat, les passagers sont moins sensibles au goût salé et acide et cela profiterait justement au jus de tomate, figurez-vous. Donc on assimile un peu mieux le jus de tomate en... Est-ce que vous trouvez, vous, que quand on est en altitude, moi je trouve, les rares fois où j'ai pris du vin blanc dans l'avion, j'ai toujours trouvé immonde. Je sais pas si c'est peut-être un truc comme ça par rapport à la perception. Moi, je picole pas en altérée. altitude, c'est pas Ouais. bon. Ouais, Ouais, moi, ouais. j'ai toujours su qu'il fallait pas prendre Non. de l'alcool Ouais, je en fais pas non plus. altitude. Par contre, le jus de tomate au sol, moi j'aime bien. Ouais, moi Ouais, ah oui. aussi. Ouais, Alors, vous êtes ah, des grands ah, consommateurs ah, de au jus de sol, ouais, tomate. j'aime bien. Alors que moi, Tous les j'ai envie trois, d'un ouais, gazpacho. Quand je bois un jus de Ah, tomate, oui. je fais c'est tellement meilleur un gazpacho. C'est vrai. Ouais. Donc du coup, dommage. Mais alors justement, c'est une des premières propositions qui est résolue dans cet article, c'est qu'en fait c'est proposé parce que les gens n'en boivent jamais en temps normal, quasiment du jus de tomate, mais là en fait on a une grosse table de buveurs de jus de tomate au final, Ouais. parce que nous ça nous arrive régulièrement d'en Ouais. prendre avant nos ateliers d'impro, et en fait donc c'est un breuvage que l'on ne penserait jamais commander dans un restaurant, et pourtant il est légion quand on prend l'avion, et donc en fait ils expliquent que pour les gens ils trouvent que c'est quelque chose d'original, et les passagers veulent quelque chose d'original. Mm. Tu vois, t'es en Oui. vacances, donc t'es dans Ouais. un mood différent. Tu dis, bon, je vais pas prendre du coca, Allez, ou comme ça. un Allez, jus un de petit jus de tomate. tomate, soyons Mais un ils peu donnent foufou. pas les petites épices en avion, je crois. Ah oui, non, t'as Non, pas lancé un peu de et céleri, ouais. Et moi, du coup, c'est encore- Si, tout ça. Si, Ah bon, ils le donnent en ouais, avion ouais. Enfin, j'ai pris un vol récemment où ils m'ont donné un truc. Ah, Moi, je ouais. pensais que c'était les marques qui étaient derrière, enfin, tu vois, une sorte de lobby des Ah, jus de tomate. oui. Dans les- Lobby des jus de tomate. Ouais, Comme, tu vois, peut-être. qui avait, Un partenariat Une super clé. promotion. Ouais. Mais non, là, selon un chef de cabine d'Air France, ils disent que quand ils voient le jus de tomate arriver sur le chariot, ils sont curieux. C'est l'occasion d'essayer ce qu'ils ne feront jamais ailleurs.
On parle toujours du jus de tomate, bien évidemment. Une Évidemment. autre explication intervient. Le goût du jus de tomate, à la fois sucré, salé et acide, il semble bien plus nourrir qu'un simple jus d'orange, souvent à l'origine d'aigreur d'estomac. Outre ses bienfaits physiques, il est riche en vitamines, machin. Le breuvage revêt une saveur particulière quand on prend l'avion. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'adore quand les compagnies ont des petits trucs perso, genre quand tu prends Air Caraïbes, t'as du rhum. J'en ai pris la Quand dernière tu prends fois. Vietnam Airlines, je crois, de mémoire, enfin en tout cas c'était il y a 10 ans, mais t'as des nouilles à volonté, tu peux te Ouais, commander des ça, nouilles oui. tout le long Et du ça, vol. mais c'était trop C'est bien drôle, parce que quoi. moi, j'avais Enfin, pas c'est pris cool. leur repas dégueu continental ouais. et je me Au moins, prenais tu des sais petites que, nouilles ouais. quand je Ouais. voulais. C'était trop bien. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, deuxième petit sujet. C'était Beijing Airlines. Beijing Airlines, all right. Alors là, on va raisonner un petit peu dans l'actu. Et j'ai envie de mettre une bille sur Marie-Manu. Ouf. À mon avis, je pense qu'elle risque Pressure. de C'est trouver un truc quelque de chose. rappeur ou je sais pas quoi encore. Rappeur, encore un truc de jeune. Mais c'est un truc de jeune, figurez-vous. J'ai 2 ans de plus que toi, mec. C'est dans ma tête. C'est un truc de jeune. Il y a un lycée ou un collège qui a interdit, qui a posté un truc, qui a changé son règlement intérieur récemment pour interdire certaines choses parce Moi, qu'ils n'en je pouvaient sais. plus. Ah, tu sais, Snap. vous avez peut-être- Non. Un truc de C'est ça. Kwakubé, ouais. Les phrases Kwakubé. Kwakubé, ouais, c'est toutes Kwakubé, les ouais, 3 c'est ça. phrases là. Ouais, Kwakubé. Kwakubé. Exactement. Kwakubé. Alors, le, Kwakubé. truc- Ben, on le sait Il est pas. passé à Le petit côté. écriteau Ouais. dit Kwakubé, 3 heures de retenue, Oui. Talé Cranté, 2 heures de retenue, Apayen, 2 heures de retenue. Avec une faute d'orthographe d'ailleurs à retenue. 3 heures de retenue, UES. C'est des retenues, je sais pas comment c'est écrit des retenues. Non, une retenue. Non, une retenue. Mais oui, ouais. il y a une faute. super. 3 heures de retenue, on te Bah oui. retient, c'est de ouais, la retenue. Kwakubé, c'est. Ouais. Alors en fait, c'est qu'est-ce que un- c'est Moi, j'ai essayé de regarder parce qu'évidemment, c'est un truc qui vient de TikTok. En fait, C'est c'est un très à la TikToker, mode dans ouais. les, on va dire, dans les écoles primaires et collèges, un peu moins lycées. C'est ce que les enfants disent, c'est Oui, ça en fait, gros, tu c'est dis le- quoi C'est le nouveau C'est- coiffeur. En fait, quand tu sais quand on Ah. disait quoi, on disait feur. Oui, Et bah là, quand quelqu'un te dit un truc et que tu comprends pas et que tu dis quoi, le mec te répond Kwakubé. Oui, mais d'accord. parce que c'est une expression africaine, c'est un TikToker africain qui a lancé ça. apparemment, fait ça un veut gros rien buzz. dire. Non, ça tu vois. veut rien dire en fait. Justement, en plus, Bah, ça ils ne veut rien expliquaient dire. que si. Et par exemple, Bah, t'as un moi, autre j'avais truc, vu que t'as- non. C'est une expression. Quand on te dit t'as l'écranté, moi au départ quand on disait t'as l'écranté, je pensais qu'on parlait de crampons, de chaussures de foot ou un truc comme ça. Ah oui. Je pensais que c'était un truc qui venait de SCH ou de je sais pas trop quoi, les trucs les rappeurs marseillais. En fait, ça veut rien dire. Donc quand le mec te dit t'as l'écranté, que l'autre te répond quoi, tu lui réponds bah Kwakubé. Parce que moi, justement, je me suis renseignée et ça ne veut justement rien dire. C'est Mais juste parce ce que gars-là j'ai qui a un- lancé ça. Oui, mais parce que j'ai entendu un reportage à la radio où ils expliquaient que c'était une expression africaine qu'il avait. Et moi, j'ai qu'il entendu avait que c'était transformé. faux ce Bon, truc. bah, écoute, Alors, je- comment à on quoi fait tu veux dire. Il va veut dire falloir quoi, se cette renseigner. expression Ouais. Ben, on ne sait pas, mais c'est même pas un mot qui existe dans une autre Et langue. justement, quand la personne tu Il te disait. dis un truc et qu'elle comprend Bah, pas, que moi, tu j'ai te dis entendu ça un, sur il te dit France Inter, apayen, mais- tu vois. Enfin, c'est D'accord. apaillant, je sais pas comment ça se prononce. Mais c'est Mais- marrant d'en venir à mettre une retenue. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça peut les Mais parce emmerder qu'ils des n'arrêtent profs, pas. Ils n'arrêtent pas. En fait, Ouais. ils se En filment, cours, les ils jeunes. font ça, Ils voilà. font. C'est comme des défis Le prof, il dit TikTok. quoi Guagoubé et tout le monde rigole. Et Ouais. c'est en boucle. Ils n'arrêtent pas, en Ouais. fait. Ah oui, oui. c'est Mais je pense que bien. c'est un truc qui va s'arrêter aussi vite que c'est venu. Enfin, Oui. tu vois, à mon avis, ça va durer 3 mois, puis après, on sera passé Et à après, il y a autre chose. commandant de... Et de l'autre, il dit comment. Du coup, les profs, ils ont changé. Et en disant comment, ils font commandant de bord. Ah putain, ouais, d'accord. Ah, ok. c'est mieux ça. Bah, je la comprends, moi. Celle-là. Voilà. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on est quand même vieux. Hein. Mais surtout, en fait, je comprends pas parce que ça veut vraiment. Autant le coiffeur, tu dis bon, ça veut dire un truc, coiffeur, c'est nul. Hein. Mais Bah bon, attends, voilà. du coup, Ou tu l'as vu, on tu cherchera vois, c'est parce un que peu moi ça. je croyais que ça voulait dire quelque chose et on m'a dit non. Puis tu vois, Marie-Manu a entendu autre chose. Donc en fait, c'est un mythe. Qu'est-ce moi, qu'on est-ce tous les- qu'on sait tous les Moi, trucs que j'ai c'était lus, ils une disaient que ça disait interview rien. Ouais. Ça veut rien du dire. mec en fait qui disait ça. Bah écoutez, en tout cas, on reste chaud sur le dos. Hein. Ceux qui ont les accès au TikTok, les trucs comme ça, là, vous regardez. Moi, vous je n'ai pas direz- TikTok. Moi, je mais- n'ai pas TikTok non plus, je n'ai jamais voulu l'installer, mais bon, Marie-Manu, qui est notre caution jeune du podcast, je pense qu'elle a le donf sur le dos, là. Donc, nouvelle petite news insolite. Au Japon, il y a une compétition qui a fait son retour. Mais quelle est cette compétition ? C'est une compétition d'un genre un peu particulier. De gobage de sushi. Alors, c'est pas du gobage de sushi, mais on est vraiment en mode... c'est japonais, c'est un truc japonais qui pourrait se passer Ah. qu'au Japon, quoi. Du sumo. Mais dans le Ah, sumo, ça alors- s'est jamais arrêté. Si Alors, t'es pas loin, il y Ah. a une histoire de sumo. De sumo de femme Non, Pas de sumo sumo enfant. de femme. Ah Sumo enfant, t'as Je dit sais pas, ouais. Je suis sur Kwakubé, moi j'ai pas. Je cherche. Attends, c'est quoi le. J'ai même pas. Africaine. Au Japon, je reprends pour Marie-Manu, au Japon, il y a une compétition qui a fait son retour, Ah, son grand retour apparemment. D'accord. Et ce que je disais, c'est un truc qui peut se passer qu'au Japon. Et la réponse la plus proche pour l'instant, c'est Fleury qui nous a dit sumo plus enfant. samouraï. Alors non, sumo plus enfant, on est à 70% de la réponse Ah. à peu près. Ah. Sumo de femme. Et non, Elle avait dit j'avais sumo. essayé des. Ouais. Sumo enfant. Sumo de femme qui est une Bah, du coup, je sais chanson pas, de ou alors Camaro c'est d'ailleurs. Sumo de femme. dès le collège, peut-être, ou je sais pas, c'est peut-être. Sumo d'ado. C'est même plus bas. Bébé. Voilà. Bébé sumo. ouais. Mais non. Bébé Mais sumo. non. Vous avez que la Mais moitié. ils font quoi? Ils roulent Alors, Bébé attendez. sumo avec leur maman. Bébé sumo et il y a une suite.
C'est une compétition de bébés sumo. Ah, le De plus chiens, gros, le plus gros d'animaux, bébé. je sais Alors, pas. je vais vous dire un truc. Il y a pas de le poids des bébés ne rentre absolument pas en compte dans cette Ah bon. De compétition. jeter de bébé sumo, non. Je sais pas pourquoi ils appellent ça bébé sumo parce qu'en fait ils ont les attirails des sumo, c'est-à-dire le slip machin, mais c'est pas des gros bébés. Ah, c'est pas en des fait. gros bébés. Non. Bah, ils les font pas se battre quand même. Alors ils les font pas se Attends, battre. le but des sumos, c'est pas de sortir. Enfin, il faut le faire Sortir d'un cercle. cercle, Donc ouais. là, c'est Donc en peut-être fait, des roulades. ils en mettent 2 dans un cercle et puis le premier qui sort a Ouais. perdu. Ils les font se battre et tout. Non, c'est pas ça. Y a pas. C'est juste que je vous dis, les sumos, c'est vraiment juste pour l'apparat, mais c'est pas du tout pour le côté baston des sumotori. Ah, bah c'est de la beauté, les plus beaux bébés déguisés en sumo, non? Alors, je vais vous le dire un peu. Dis-le nous. C'est un peu- Dis-le nous. C'est un peu de la maltraitance. Ah, d'accord. Allez, sympa. En fait, ils font pleurer les bébés. C'est une compétition de Quelle bébés horreur. sumo en pleurs. Oh, mais quelle horreur. Donc en fait, Mais il y a qu'est-ce que c'est que ça il y a des mecs qui arrivent vers eux Bouh et qui ont des masques qui font flipper. Mais non. Donc, ils font pleurer les bébés et les bébés apparemment ils ont vraiment le visage complètement déformé par la peur et par les pleurs. Et en fait, Ah, ils c'est le expliquent- plus horrible. Et en fait non, pas du tout. Et en fait, ils expliquent là-bas qu'au Japon, nous croyons que les bébés qui pleurent fort grandissent aussi en bonne santé. Donc en fait, c'est pour Oh là apporter là. la bonne santé à ton enfant. Attends, Et- ils sont restés et en c'est une- 1580. Mais il est où Très le bonne concours du coup? technique. C'est celui qui pleure Bah, le je pense que plus c'est celui fort. qui pleure le plus, qui a le visage. Au total, 64 bébés ont participé au rituel. Les règles varient d'une région à l'autre. Dans certains endroits, les parents espèrent que leurs enfants soient le premier à pleurer. Dans d'autres, le premier à pleurer est le perdant. Voilà, ça dépend des régions un petit peu. C'est comme quand on joue Oui, à la donc en fait, il belote, n'y a hein, pas tu de vois, règle, quoi. Voilà, Mais alors, c'est horrible, là, cette histoire. Il y a des photos de pauvres enfants Oh non. qui pleurent totalement, qui les pauvres ont envie de leur faire des Montre-nous câlins. ça. Regardez ça, c'est ces pauvres petits bébés là. Oh, me Ben pauvre. voilà. Avec des masques qui font peur, mais n'importe quoi. C'est dingue. C'est votre culture. Mais c'est de la oui, c'est un peu de la maltraitance. T'as un peu raison. quand Bon, même. bah, dernière petite news insolite. On part aux États-Unis. On a parlé McDonald's tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont fait une découverte un petit peu étrange aux États-Unis, dans l'État dans le Kentucky, dans la ville de Louisville. Ils ont fait une découverte un petit peu bizarre dans un McDo. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Quand tu dis dans un McDo, c'est dans le Dans restaurant, le restaurant McDo. McDonald's, ouais. Des rats dans les congélateurs. Non, mais ça, Non. c'est à chaque fois, ça. Ça, c'est un classique. C'est un classique. Ça a été étendu dans tout le pays, ce truc-là, mais il y a eu un truc plus particulièrement dans Louisville. Ah, du coup, Louisville. c'est un nouveau truc chez McDo qui C'est est pas un testé. nouveau truc chez McDo, mais c'est un truc qui a été découvert. Les employés qui vivent sur place. Non, je sais pas. Il y a un truc dans ce délire-là. Ah, qui C'est un ma- truc bah, avec- Et vous ça mange. remarquerez, Avec- j'espère que vous remarquez que je ne suis pas placée comme Non, quoi c'est je vrai, c'est tricherai vrai. et j'arrive à trouver vrai. des choses. Il y a un- C'est un alors c'est un truc par rapport aux employés. Ça, c'est Qui sûr. se nourrissent exclusivement de McDo pour faire des économies. Non, c'est Mais pas ça, ça. c'est déjà le cas, ils ont le droit, hein, je pense. Oui, même, Enfin, même en matin, France. ouais, midi et soir, c'est quand même. Oui, oui. Si tu Ouais. bosses Mais là en tous soi, les tu jours, peux. Ah bah En soi, tu ouais, peux. en soi, Ouais, tu peux. J'ai un pote d'accord. qui l'a fait. Ah ouais. Euh, Il pèse 115 Non, kilos et on l'embrasse. bon, bref, Non. mais par contre, D'ailleurs, notre ami Thibaut a bossé Oui, chez Quick. j'ai bossé au Quick pendant un an et demi quasiment, figurez-vous. Oh, c'était il y a longtemps, une autre vie. Seulement un an et demi. Un an et demi, ouais, je crois. Ouais, Ah. ouais. Ouais, ça suffisait bien, hein, figurez-vous. non, mon pote, il était queuse, mais par contre, il avait des gaz mal autour. De ouf. Et on l'embrasse. Et on l'embrasse. Je t'aime, Thomas. Bah non, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce McDo? Mais ça t'a dit que c'était un peu le côté ils habitent sur place. Ils ont leur maison, des logements de fonction? Non. Ah non. Ils font des grosses soirées, non, entre Alors, eux. Je sais pas. Non, pas du tout. Il y a un peu un délire. C'est pas avec le sujet précédent, mais en gros, on est par rapport à de l'enfance. Oula. Ah, ils ont. non. Ils emmènent leurs Ils emmènent gosses leurs enfants, ouais, sur leur lieu de Non. Il travail. y a une crèche. Il n'y a pas de crèche, non. Euh, Ça a été une découverte pas très cool. Voilà, je vais vous le dire. Ah. On a découvert un truc pas Ah. très cool dans ce Ils ont restaurant. Oula. découvert que. de travail d'enfants. Ils faisaient travailler les gosses. Ils faisaient travailler Mais non. des gosses de Wow. 10 ans Oh oui. What? superbe. qui travaillaient parfois jusqu'à 2h du matin. Et cerise sur le. Mais McDo. les cornichons sur le. Cerise sur le sur bacon. Sur burger, le bacon. burger. Ils n'étaient pas payés, ces enfants. Mais qu'ils figurez-vous. étaient des enfants de qui? Voilà, et ils Les bossaient- enfants des employés. Bah non, c'était des enfants qui étaient employés tout court, pas des enfants d'employés, des enfants employés, et qui étaient donc employés à de multiples postes, dont la préparation et la distribution de commandes ou le nettoyage du restaurant. Donc ça, c'est l'inspection du travail américain qui a trouvé ça. En outre, l'un des deux enfants était autorisé à faire fonctionner une friteuse, une tâche interdite aux travailleurs de moins de 16 ans. Oui. Voilà, écoutez. Mais enfin, moi, attends, Pas où déclaré ils et les tout, trouvent, waouh. ces Mais non, enfants, mais on- s'ils sont pas payés? Bah Ils étaient si, payés, mais au black. Non, ils étaient payés en burger, tu vois, on leur promettait un truc de Ah. frites. Un Happy Meal, quoi. Bah ouais, non mais. On leur donnait un jouet en plus, Non, mais tu ils vois, étaient contents. oui, quoi. j'imagine un Sunday, un bidule. et voilà. Oui, ou à manger, ouais, Ouais. parce qu'ils crèvent la dalle. Ah ouais.
Voilà. Oh. Bah, écoutez, l'inspection du travail a un peu quadrillé tous les États-Unis. Ils ont découvert 305 cas de jeunes mineurs qui travaillaient dans des Mais McDo. Et spécialement Ils McDo, ont, c'est dingue. Voilà, il y en avait même qui bossaient pendant leur période d'horaire scolaire en fait. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Le code du travail, c'est un peu chaud. Évidemment, il y a eu des amendes à la clé, voilà, mais Et c'est Béguidon. CNN qui a révélé cette petite info. Voilà, je comptais vous la partager. Puis C'était puis, alors Pas particulièrement au McDo, mais comme c'est une grosse Oui. enseigne, ils ont fait des enquêtes là-bas. ils se sont fait taper sur les doigts, si je pourrais dire. Mais écoutez, c'est la fin des actus insolites. On va passer donc à la deuxième impro de cet épisode, et c'est l'impro conférence de presse. Donc on va désigner quelqu'un ou quelqu'une, une ou deux personnes. Je sais pas, la dernière fois on avait fait qu'une personne, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être mieux. On va désigner une personne et puis les trois autres vont être les journalistes qui vont interviewer cette personne. À nous de lui dire, de lui fournir si c'est un chanteur, un comédien, une comédienne, je ne sais pas. Enfin, qui a envie de se sentir et de répondre aux questions de pseudo-journalistes. C'était moi qui m'étais collé la dernière fois. Ouais. Je vais passer du côté journaliste là, je vous avoue, histoire que ça tourne un petit peu. Moi Ok, bon, Allez, j'y vais. Florine Ils m'ont- sera ils m'ont l'artiste. désigné volontaire. Donc Marie-Manu, Olivier et moi serons donc les journalistes. Ouais. Alors c'est quand vous voulez les cocos, on commence par lui poser des questions et puis pour histoire de nourrir un petit peu son jeu. Bonsoir. Bonsoir. Donc alors vous êtes Framboise, c'est très très étonnant Ouais, comme ouais, prénom. Vos ouais. parents, c'est votre vrai prénom. Oui, tout à fait, c'est mon vrai prénom. Ouais, oui. Framboise. Ils hésitaient avec Pomme Ouais. et c'est tombé sur Framboise. Donc Framboise Meltier, bonsoir. On est très heureux de vous accueillir à cette conférence de presse. Par contre, je voulais pas qu'on dise mon nom de famille, Ah, pardon. mais c'est Excusez-moi. pas grave, on va rester sur Framboise. Donc, je veux dire qu'il y a ma consoeur qui a une question à vous poser. Alors vous êtes une artiste picturale bien connue. Oui. Pourquoi décider comme ça d'utiliser des fruits dans vos œuvres? C'est-à-dire, comme vous le savez, à la base, moi, ma spécialité, c'est le body painting, les couleurs, comme ça. Et donc, c'était cet art à la fois corporel et pictural. Et face à la recrudescence des émissions culinaires, je me suis dit, il y a un truc. Et du coup, j'ai décidé de faire ce mélange en mettant la cuisine en lumière et à commencer à mélanger peinture et fruits et légumes sur mon corps. Oui, bonjour pour Glocky Magazine. Donc Framboise Pelletier, vous avez bien fait de le préciser. C'est Meltier, monsieur. C'est Meltier. Meltier, exactement, J'aurais bien pardon. voulu qu'on ne le dise pas. Ouais, et pour cause, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de votre père qui a un lien avec évidemment les meurtres en série qu'on a connus il y a une dizaine d'années? Voilà, c'est exactement pour ça que je voulais pas venir et qu'on dise mon nom de famille. Merci, vraiment. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Je veux dire, comme notre ministre, il y a présomption d'innocence. Pour le moment, il n'y a pas de jugement. Ok, il y a beaucoup de filles qui l'accusent. Moi, à titre personnel, il m'a jamais touché, il m'a jamais rien fait. Donc, il faut arrêter avec ces rumeurs. N'oublions pas le droit français. Merci. Merci. J'aurais un mot aux victimes si jamais ça est avéré. Mais pour le moment, il n'y a pas de jugement, quoi. Bonjour, François Boulard, nos régions et du talent. Moi, ce que je voulais savoir, c'est par exemple là où vous faites vos tableaux avec des fruits et des légumes, ça vous dérange pas de gaspiller la production de jeunes d'agriculteurs qui se sont saignés aux 80 pour essayer de nourrir les gens, et vous gaspillez tout ça pour l'amour de l'art et pour vendre des tableaux à plus de 5 000 €. Je trouve ça un petit peu fort de café. Alors, je rappelle que c'est... Waouh, on voit vraiment que vous sortez de votre province. C'est pas du tout des tableaux, c'est donc des photographies, puisque je fais du body painting culinaire. Et alors, sachez que tous les fruits et légumes qui touchent mon corps, effectivement, sont jetés, mais tous les autres, vont dans des associations caritatives et parfois sont même envoyés dans les pays loin. Je sais pas, c'est mon manager qui gère. Mais voilà, donc, wow, j'ai une éthique. Mon père, peut-être pas, mais moi, oui. Moi, c'est Kenza. Je suis tiktokeuse, de toute façon. Je te suis, j'adore ce que tu fais. Ouais, moi aussi, j'adore ce que tu fais. Et je voulais savoir si tu serais chaude pour une collab où, en fait, on lancerait un challenge où, en fait, chacun
fait du body painting sur le corps de l'autre. Et puis voilà, chacun s'insère ce qu'il veut où il veut. C'est toi qui décides. Mais du coup, est-ce que ce serait un partenariat avec une chaîne érotique où on est comment ? Enfin, est-ce qu'on est sur de l'expérimental, si tu veux, j'avais du pas pan de pensé, relief? Carrément, on peut imaginer un truc comme ça. Ce serait un truc assez graphique, mais tu vois, pas vulgaire. Non, évidemment. Évidemment, rien de vulgaire. Mais, et puis tous les légumes seraient consentants, tu vois, surtout on s'assure. Bien sûr, évidemment. Non, mais ouais, moi, ça, écoutez... ce genre, j'adore l'idée. Là, ce type de nouveaux projets m'émerveille, surtout que j'ai vraiment un contact assez bon avec les légumes et les fruits. Donc je pense que il y a quelque chose à faire, surtout avec toi, Kenza, avec plaisir. Génial, on s'en reparle. Bonjour, donc Bertrand Larouille pour Garriguette, c'est chouette. Vous avez opté pour ce prénom pseudo Framboise. Moi, en tant que défenseur des fraises, je vous avoue que ça m'a à la fois surpris, déçu, choqué, interloqué. Pourquoi finalement la framboise, qui est quand même pas tant aimée que ça dans notre pays, alors que la fraise ne demande qu'à être dévorée? Écoutez, ça, peut-être qu'il faudra voir avec mes parents, quoi. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des gens qui s'appellent Jean-Eudes et il y en a aussi qui s'appellent Thomas. Pourquoi on préfère Jean-Eudes? Pourquoi on préfère Thomas? Enfin, voilà. Au bout d'un moment, on va pas commencer à faire une révolution, parce que moi, j'ai déjà énormément souffert sur le prénom que j'ai eu toute mon enfance. Parce que Framboise, je peux vous dire que les framboisiers et compagnie en référence au Club Dorothée, j'en ai énormément souffert. Donc du coup, ça va. Donc pourquoi Framboise? Je sais pas. Allez demander à mes putains de parents pourquoi. Et on verra. Merci. Dernière question ? Ouais, non, c'est bonsoir Marc Lafrite pour Gag Mag. Franchement, vous avez pas dû vous fendre la poire tous les jours quand vous étiez jeune en vous appelant Framboise. Merci beaucoup. Merci. Bon voilà, c'est sur cette bonne vanne que nous clôturons cette petite interview, conférence de presse. Et avant de passer à notre traditionnel recocu, on va faire un dernier petit jeu qui est le jeu du devine la suite. Alors le jeu du devine la suite, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu que nous n'avons pas encore fait en 12 épisodes, figurez-vous. C'est incroyable, c'est un tout nouveau jeu. C'est un jeu en 12 épisodes ? Mais non, on l'a jamais encore fait sur les 12 premiers épisodes. Rien. Elle est con comme une meule, celle-ci. Hein. Oh, je te jure, c'est falloir, con comme un parpaing. j'espère qu'elle est payée moins cher que nous, quoi, Ah, ça, parce c'est que sûr, merde. hein. Vous êtes payé ? Moi, oui, en à tout cas. l'occasion, parce que... Non, en fait, c'est basé sur un compte Twitter qui s'appelle l'Anthologie de la répartie, où c'est des situations qui ont déjà existé, de gens qui parlaient entre eux, et à la fin, il y a une personne qui lui balance une punchline dans la gueule. Donc là, je vais vous donner le début, l'espèce de petit contexte avec les dialogues qui ont été prononcés en vrai. Apparemment, c'est des choses qui ont été rapportées. Je sais pas si tout est vrai, mais en tout cas, les phrases sont plutôt bien senties. Parce qu'on connaît le j'aurais dû lui dire ça, et en fait, je lui ai rien dit. Hein, et donc, je vais vous donner le début, et puis vous allez devoir trouver la phrase, la punchline qui a été dite en fin de dialogue. Voilà. Alors, le premier, c'est lors d'une visite officielle à Londres, Jacques Chirac, j'en reviens à ton t-shirt, mon cher Olivier Bonaventure. Oh là là, il est là avec nous. Hein. Bien sûr, bonsoir à tous. C'est Chirac-Sarkozy quand même un peu. C'est clair, c'est ce que j'allais dire. Si on commence dans les imitations. Chirac-Ozy. Un bon star match. Sarkozac. Lors d'une visite officielle à Londres, Jacques Chirac est dans une calèche avec Élisabeth II. Lorsque le cheval devant eux lâche brusquement un énorme paix, la reine s'excuse. Réponse de Chirac. Donc en gros, ils C'est sont en mieux calèche. dehors que dedans. Le cheval lâche une caisse, la reine dit It's better outside than inside. Chirac, non, c'est pas mal, mais on est un peu dans cet esprit-là, on va dire. Vous êtes toutes pardonnées? Ouais, ouais. On n'est pas loin, Ouais. on n'est pas loin. Moi aussi, j'en lâche régulièrement. Non, c'est plus Olivier. En fait, il lui dit, ce n'est pas grave, je croyais que c'était le cheval. Exceptionnel. Mais il dit ça pour rire ou Bah oui. Bah oui, Elle l'a c'est, giflé. Non, incident diplomatique, chute de l'euro, incroyable. Brexit. Donc, alors, à une autre situation, un certain Dubois, qui par snobisme se faisait appeler Dubois, participe à un dîner mondain. On apporte un plat de petits pois. Robert de Montesquieu se tourne alors vers le parvenu et il n'y a lui que dit... des noms chelous. Dubois, Montesquieu. Montesquieu. Ouais. Montesquieu, ouais. Se tourne alors vers Vers le parvenu. et lui dit...
Vous prendrez bien des petits poys. Exactement. Ouais. Cher Wow. monsieur Dubois, vous prendrez bien Les des petits poys. Bah oui. Bien joué. Voilà. Mais Montesquieu, moi, ça m'a Oui, bloqué. ouais, d'accord. Alors celle-ci, elle est pas très très dure, je pense que vous allez trouver rapidement. Question d'un journaliste à Agatha Christie. Pourquoi avez-vous épousé un archéologue? Parce que je suis déjà un vestige ou... Alors, on est dans ce truc-là, c'est le truc de la répartie, donc on Ouais. est un peu dans cet esprit-là. Parce que je ressemble à une Parce momie. qu'il aime les momies. Non, Ah. mais on est vraiment dans tout cet esprit-là. Mais c'est Ah, peut-être pas... pour- Parce que pour qu'il puisse me fouiller. Enfin, Alors on est moins dans cet c'est esprit-là. dégueulasse. Je me dis, Agatha Parce Christie, que, non, je sais là. pas, un rapport avec Cléopâtre, elle se charrie peut-être pas elle-même, c'est peut-être pas une histoire de momie. c'est une histoire Si, de alors en race. fait, c'est des gens qui ont beaucoup d'autodérision. Ah. En fait, elle lui a répondu au journaliste parce qu'il me regardera avec de plus en plus d'intérêt à mesure que passent les années. Oh, oui. c'est très drôle. Ouais. C'est très drôle. Drôle et Pas eu le poétique. trou, et beau. mais Ouais. oui. Autre situation, après une vie sentimentale animée, prenez bien tous les détails parce que pour bien tout trouver le contexte et tout. Donc après une vie sentimentale animée, Juliette Lambert épousa Edmond Adam et devint une influente salonnière. Commentaire, C'est quoi une je salonnière ne sais pas du tout, mais ça sert à rien dans le truc. Ça salonne. Mais prenez bien Ça tous les salonne. détails. Mais hein. tous les détails, ça salonne. Et alors, il y a eu commentaire de Laurent Taillade. Il y a un mec qui a fait un commentaire sur cette nana, Juliette Lambert, une vie sentimentale animée qui a épousé un certain Edmond Adam. Il y a un truc avec Ouais, Ève. Lambert Ève. Adam, mais attends, j'arrive pas. alors. Il y a Ève dedans. Ouais, il y a un truc avec Ève, je pense. Non. Il y a un truc avec Adam. Et lui, il s'appelle comment, le Mhm. Taillade Taillade, ça sert à rien, On c'est juste s'en un fout, mec qui a c'est fait Adam et un animé. trait d'esprit sur cette situation-là, en tout cas. Le fait qu'elle est un peu Voilà. Vous Elle avez était les éléments, volage. un peu volage. Et elle se met à être avec Adam maintenant. Elle a croqué la Ouais. pomme. Ouais. On tourne autour du truc, vraiment, il y a ça. Mais il y a un truc avec Lambert aussi. Il n'y a pas un truc avec Ah. Lambert, non. Ah, alors, donc il a dit Madame Adam, pour qui Adam n'était pas le premier homme. Ah. Bien joué. Et c'est quoi le mot qu'on ne connaît pas? C'est une salonnière. Une salonnière. Bah, moi, on peut faire le mot qui n'existe pas. Moi, une salonnière, je vais vous dire Oui. ce que c'est. Ah, d'accord, oui. Ah, vas-y, dis-nous, C'est Manu. propre au salon, à l'esprit mondain des salons. Donc, Ah, en gros, d'accord. Ah, c'est habitué quelqu'un des qui salons. fout Ah oui, rien dans moi, je son pensais que c'était salon. une nana qui était genre un peu comme lingère, tu vois, un truc Ouais, salonnière. ouais, mais moi, Non, je suis un peu salonnière. salonnière hein, en journée, des fois. hein. Salon. Nouvelle situation, un de ses amis caresse le crâne chauve de Yul Brynner. Yul Brynner, c'était un comédien qui jouait notamment dans les 7 mercenaires. Donc un de ses amis caresse le crâne chauve de Yul Brynner et lui lance « C'est aussi doux que les fesses de ma femme », que lui répond Yul Brynner. Je sais, C'est vrai. That's true. Ouais. Marie-Manu je sais. m'a dit « I Ah, je know. sais. Ah, c'est ça, je crois que tu disais « Je sais ». Je non, sais. c'est- C'est aussi I doux know, que les I know. fesses de ma femme, je Ouais. sais. Il lui répond Je le sais déjà, je me ouais, suis c'est fait la même C'est remarque. déjà. Ah, ouais, c'est. Très, très drôle. Alors, T'es un mounier, toi, non? Un mounier. C'est un gars qui fait des mots. Qui moue Qui moue. on va Non, trouver une des- salonnière, un mounier. Ah oui, on était sur la salonnière, d'accord. Pardon, désolé. Bah, c'est quoi, c'est quelqu'un qui fait des mots, c'est ça Non, Non, c'est quelqu'un qui va au qui moon. ouais. Ah Non, on va parler du moon à chaque épisode, Ouais. j'espère qu'ils vont nous filer Mais des Maman, réducs, ne cherche pas le moon sur Internet, s'il te plaît. Des réducs. Oh, bon. Oh là là. Arrêtez-vous. À l'entracte d'une pièce dans les toilettes de la Comédie Française, le général de Gaulle et André Malraux se tiennent côte à côte face aux On dirait le urinoirs. début d'une blague. hein. Non, ils se tiennent côte à côte face aux urinoirs. Ah. Malraux, enthousiaste, confie au général de Gaulle Belle pièce, mon général. Que lui répond le général de Gaulle Pas autant que Merci, la vous vôtre. aussi. Non. En fait, il y en a un qui parle de théâtre. Oui, Et il y en a un qui parle de voilà, table. ouais. Et du coup, qu'est-ce Bah, qu'il peut lui Ah, répondre merci, Oui, la pardon. vôtre aussi. Et vous Ouais, savez, pas ce autant n'est que le la vôtre. premier acte. Ouais. Non, je sais Ah, pas. c'est pas mal, ce mec, le premier acte. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais. Belle pièce. Que lui répond le général de Gaulle à Malraux Et encore, vous n'avez pas vu toute la collection. Mhm. Non. On est sur un truc plus, Plus pas fin. sans rire quand même, ouais. D'accord. Mais il y a un rapport avec, On reste dans le avec côté les un peu- boules quand même. ouais, va on pas se- reste dans ouais. le côté un peu grivois, mais il y a un côté un peu Classe. gentleman. C'est voilà, on va Malraux, dire, quoi. Ouais, non, c'est De Gaulle. Ah qui oui, dit mais ça à c'est De Malraux, quoi. Gaulle. Ouais, et De Gaulle, ouais. Enfin, rien à voir avec De Gaulle, quoi. Donc il lui répond Je vous en prie, Malraux, regardez devant vous. Ah oui, d'accord. Belle pièce, mon général. Je vous en prie, Ah, Malraux, oui. regardez D'accord. devant Oui, vous. effectivement, c'est plus fort. Ah, mais oui. Classe, plus classe. Alors, dernière situation. Donc, pour s'être moqué de la reine, Triboulet, le bouffon de François Ier, est condamné à mort. Le roi consent à faire un geste. Je te laisse choisir comment tu souhaites mourir. Que lui a répondu le bouffon de François Ier Ah, c'est pas une histoire et du coup, il est pas mort, je crois. De rire Non, je sais plus. T'es pas loin, Florine. Ouais. Moreau, hein. Il y a un truc. De trouille. Ouais. Il va chambrer, il rechambre la reine par là-dessus, non? Non. De vieillesse.
Exactement. Ah, très bon. Je te laisse choisir comment tu souhaites mourir. Il lui répond de vieillesse. Grâce à cette répartie, sa peine fut commuée en bannissement. Oui, c'est ça. Il est pas mort. Parce que Excellent. j'avais retenu C'est un ça. peu le même délire avec dans l'Odyssée, quand Oui. il crève les yeux de Polyphème le Cyclope, il lui dit comment tu t'appelles, il lui dit bah je suis personne, ce qui fait que quand les autres Cyclopes vont voir je crois Polyphème, je crois que c'est un truc comme ça, il lui dit qui c'est qui t'a fait ça, c'est personne. Voilà, Excellent, du ouais, coup, d'accord. on est un peu dans le même trait d'esprit. Voilà, ça vous a plu ce petit jeu les Ouais, copains oui, c'est Ouais, sympa. très sympa. Ouais. Le truc de la répartie Ouais, un très peu, sympa. voilà. On apprend plein de trucs en plus, Bah, c'est écoute, culturel. Aujourd'hui, c'est Oh là c'était là là là. c'était culturel Ouais, aujourd'hui. C'est culturel. Attends, tu me fais une Oh. passe D, mon petit Olivier, puisque c'est maintenant l'heure des recocos, des recos culturels, bien sûr. Oh yeah. Qui a envie de commencer par ces recocus qui au tech? Allez, Marie-Manu, c'est parti. Allez, c'est moi du coup. T'es en train de Très pianoter bien. sur ton téléphone et tu vas nous dire ta Non, mais je belle recocu regardais. de la semaine. Eh bien, moi, je vais vous recommander l'exposition Circulation au 104, qui est un lieu culturel du 19e arrondissement. Et Circulation, c'est le festival de la jeune photographie européenne, donc des photographes européens jusqu'au 4 juin. Donc il y a plusieurs artistes et on peut même voter pour son artiste préféré. Moi j'aime beaucoup le 104, je trouve que le lieu est vraiment c'est aéré, enfin c'est Ouais. voilà, c'est beau et puis Plein de il y a gens qui dansent, c'est plein de cool gens aussi, qui dansent, voilà. c'est cool. Il y a un café qui s'appelle le Café Caché qui est Ouais, sympa pour aller boire un exactement. petit verre. Et puis on peut déambuler comme ça dans l'expo et voter pour l'artiste européen, photographe qu'on préfère à la fin. Donc c'est assez et vraiment les travaux sont hyper intéressants. Et enfin, je recommande le Cabaret des Bonhèmes, puisque je fais partie d'une autre troupe d'improvisation qui s'appelle les Bonhèmes, une troupe d'improvisation 100% féminine. Et on joue quand même des hommes, bien sûr. Voilà, l'ambiance est intime, parce qu'il n'y a que 40 places, donc c'est les mots, on joue sur les mots du public, on joue à partir des mots du public, et on est tous les deuxièmes dimanches du mois au Kibélé, donc prochaine date le 11 juin à 18h au Kibélé dans le 10e arrondissement. Parfait. Olivier, est-ce que tu étais chaud pour ta petite recocu? Oui, alors c'est semi-culturel, semi-idée de sortie. Plutôt pour les Parisiens, c'est le karaoké du Chinatown. Oh là Donc là c'est là. à Belleville. Il Quelle nous en fraude. parle tous les jours. Il Mais veut y quelle retourner, il veut y On y était, retourner. effectivement, on y était il y a pas longtemps tous les quatre. Pour l'anniversaire en l'occurrence, de de Pauline, qu'on qu'on embrasse. embrasse. Joyeux anniversaire, Pauline. Bon, donc on a fait un karaoké. C'est très drôle parce que c'est un très grand karaoké. Il y a je sais pas combien de tables, mais il y a beaucoup de monde Il y en a là-dedans. 3, je crois. Ouais, au moins. Au moins voire, trois. Allez. Voilà. Allez voir Quatre. une vingtaine. Ouais. Et donc on chante, c'est bon esprit. Les gens chantent faux, mais les gens s'amusent. Donc on se marre beaucoup. Ça fait 30 ans que ça existe. C'est l'un des premiers karaokés. Il a fait ses petites Ouais, recherches. Et j'ai acheté quelque part dedans, écoutez, c'est vraiment une C'est l'un recocu des, c'est culturelle. l'un des premiers karaokés à Paris. C'est très drôle, c'est pas prise de tête, c'est pas très cher. On n'y va pas pour bouffer, on va pas se mentir. On n'y va pas pour chanter non plus, faut pas Voilà. se mentir. Mais, Par contre, on n'y va pas pour discuter. Non, parler on y va aux pas gens, pour discuter. ouais, Oui, c'est c'est ça. brillant. Chanter et boire. et rapidement, ça part en gros stuff. On se lève pour danser pendant On que les dit gens même chantent. qu'une soirée, ça s'est fini en queue le En chenille. En chenille, Ouais. Bah, en même temps, Ouais. est-ce qu'une bonne soirée, c'est pas une bonne soirée s'il n'y a pas au moins 3 ou 4 chenilles minimum? Obama. J'en profite Obama. pour une Obama. dédicace à notre pote Mika, à mon pote Mika qui nous écoute beaucoup. La prochaine fois, Mika, on chante Aïcha ensemble, je te le promets. Le message est passé. Mais c'est drôle parce que le karaoké, moi je me rappelle très bien en faire petit avec mes parents, on allait faire des karaokés. C'est un peu tombé en désuétude et ça revient. de fou, Mais de t'aimais ça- pas tes parents ça quand t'étais petit, revient. qu'est-ce qui se Mais passe? ça J'adorais revient mais de. non, mais j'adorais c'est- ça. ouais. Et ça revient de fou. Ah bah, le Chinatown, faut réserver par contre. Exactement, Attention les gars, exactement. en vrai. hein. Et donc, On a l'impression qu'on fait du public reportage. Mais Faut oui, réserver, c'est alors. ça. Attendez. ouais, non, mais je pense que partout en France, en fait, ça revient quand Ouais. même un petit peu. Donc, voilà, j'ai Par envie contre, de on n'y va pas réhabiliter non le plus. karaoké. En fait, on y va vraiment pour le karaoké, l'ambiance et la folie qu'il y a. On n'y va pas non plus pour super bien manger. On mange Non, c'est ça, correctement. c'est ce voilà. qu'il a dit. Ah, il l'a disais, dit, ouais. excusez-moi. On y va pas pour Pour bouffer. être sucré. Mais ça va, franchement. Ni ça pour le va. service. Mais en tout cas, on y va pour se marrer Oui. Oui. et chantouiller. Ouais. Voilà. Oui. Florine Moreau. Eh bien, moi, je vais vous recommander l'exposition Harry Potter à Porte de Versailles. Écoutez, je trouve que c'est une exposition assez cool. J'y ai passé un bon moment en étant fan d'Harry Potter. Alors évidemment, on est sur une expo qui est sur les films.
et pas sur les livres, ni sur J.K. Rowling. Non, on est vraiment sur les films. Mais ça m'a fait plaisir de me retrouver dans les décors et surtout de voir pas mal de vitrines avec les vrais costumes des films, des acteurs. Alors, est-ce que c'est des reproductions? Est-ce que c'est les vrais? C'est le mystère, c'est la magie. Et en dehors de ça, j'y suis allée avec mon neveu qui est petit et il y a un système de badge avec des attractions à faire qui, pour le coup, sur lui, ça a marché. Et je voyais autour de moi que ça marchait. Donc, c'est à la fois ludique pour les enfants et en même temps assez sympa de regarder pour les gens qui sont un peu plus fans de la première heure, c'est-à-dire vieux. Ouais. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ton truc, ils vont développer une série Harry Potter. Ouais, je suis trop contente. Voilà. Toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Ah, toi c'est une excellente idée. Parce que moi, les films, je les trouve nuls. Là, je suis en train de les re-regarder avec mon chéri, parce qu'il ne les avait pas vus, et je suis là, mais qu'est-ce que c'est nul! Ils rajoutent des trucs qu'il n'y a pas, ils sucrent la moitié des choses. Donc en fait, j'ai hâte d'avoir une série pour qu'ils respectent tout, et en particulier Dobby, le petit elfe de maison, qui est complètement mis à la trappe. Ah, mais elle pleure à tout. C'est incroyable, fou. toutes ces interventions. C'est incroyable. Bah, écoutez, moi, une fois n'est pas coutume, je vais parler. Oh, j'ai envie d'inventer un terme, le 7e art. Allez, si je devais le qualifier de cinéma. Écoutez, je suis allé voir un film magnifique qui est sorti fin mars, le 29 mars pour être précis, qui s'appelle Je verrai toujours vos visages, qui est réalisé par Jeanne Herris. Elle avait déjà fait dernièrement Pupille. Il y a un casting de malade dans ce film-là. On a Adèle Exarchopoulos, Leila Bekti, Miu Miu, Élodie Boucher, il y a Gilles Lelouch et il y a même Fred Testo aussi. Et en gros, c'est une réunion de personnes qui ont été un peu traumatisées par des gens qui les ont soit cambriolés, soit qui les ont agressés. Et en fait, ils vont en prison rencontrer donc des prisonniers qui ont commis ce genre d'agression, mais c'est pas les personnes qui les ont agressés. Et donc en fait, ils mettent ça en place pour essayer de discuter. Donc c'est des réunions vraiment tournées un peu à huis clos. Je pense évidemment que c'est basé sur des faits réels. C'est un vrai dispositif. Oui, tout à fait. Ouais. Et je trouve le jeu des acteurs est absolument magistral. Moi, Miu Miu, à chaque fois qu'elle apparaissait, je chialais comme une madeleine. Enfin, et après, on dit vraiment... que c'est moi qui... Ah ouais, non, mais voilà. Non, mais c'est un très très beau film. J'espère que quand le podcast sortira, il passera encore, mais je pense qu'il marche correctement. Donc à mon avis, il sera toujours visible. Donc voilà, je vous recommande, je verrai toujours vos visages parce qu'on a tendance un peu à chier à tort sur le cinéma français et en fait on fait des très beaux films en France. C'est pas non que des grosses comédies de merde de Danny Boone ou avec qui fait un flop total avec son film d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle est allée faire. On a fait des très bons films. Ah, il y a Gainsbourg dedans avec Danny Boone et Cadmerade. La vie pour de vrai, je crois. Oui, et je comprends pas ce qu'elle fait dedans, mais bon. Elle a peut-être besoin d'un peu de caillasse. Elle peut pas m'expliquer, mais je serais curieuse. Bon, en tout cas, les amis, c'est sur ces belles recommandations culturelles que nous allons clôturer une nouvelle fois un nouvel épisode de podcast. Est-ce que vous avez passé un bon épisode? Oui. Jamais vous allez me dire non, c'est de la merde, tu me fais chier avec tes podcasts. On a envie d'être ailleurs, tout sauf ici. Voilà, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de faire ça un lendemain d'anniversaire. Voilà, ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu dirais que c'est ton plus beau cadeau finalement? Non. Je trouve c'est pas mon plus beau cadeau, mais c'est un très beau cadeau. Ouais. En tout cas, j'ai envie de dire, est-ce qu'on serait pas tous les Bolduc d'un immense cadeau d'anniversaire qu'on appellerait la vie? Oh là là. Cœur avec les mains. Voilà, mais en tout cas, je vous aime les cocos. Je suis ravi de faire partie de cette aventure avec vous. Je m'épanche un petit peu là. Vous m'avez fait plaisir hier. Je vous ai déjà remercié hier, mais j'en profite pour vous remercier aujourd'hui. Vous êtes parfaits. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, on vous fait de très très gros bisous. À bientôt. Bisous tout le monde. Bisous, ciao ciao. Qu'est-ce qui devient Claude François d'ailleurs? Il a plus rien sorti depuis 62. Pour moi, il se la coule douce. On sait pas où, mais. Si c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.